Le ministre iranien des Affaires étrangères, l'initiative russe et la décision syrienne vis-à-vis de l'arme chimique sont favorables à une solution politique. La Russie envoie un nouveau bâtiment de débarquement en Méditerranée à la fin du mois en cours. L'opposition turque hausse le ton face à l'escalade policière et la répression de Erdogan. Des titres au détail, bonsoir. Le ministre de l'Information, Omran Zahabi, a affirmé que la Syrie s'en tiendra au plan américano-russe au sujet des armes chimiques en Syrie dès qu'il soit entériné par les Nations Unies. M. Zahabi a indiqué dans une interview à la chaîne britannique ITN que la Syrie est engagée à respecter tout ce qui est émis des Nations Unies et elle accepte le plan russe pour se débarrasser des armes chimiques, ajoutant que nous avons procédé à préparer notre liste à ce sujet. Le ministre de l'Information a mis l'accent sur le fait que la Syrie appliquera le plan américano-russe lorsqu'il sera une affaire plus tangible à la lumière d'une résolution adoptée par le Conseil de sécurité soulignant que la Syrie facilitera la mission des inspecteurs des Nations Unies dans le cadre de l'accord entre Washington et Moscou. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Nabil Fahmy a affirmé l'importance de la coopération de son pays avec la Russie au sujet de la crise syrienne et la nécessité de la tenue de la conférence de Genève II avec la participation de toutes les parties. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue russe Sergei Lavrov, le ministre égyptien a confirmé l'importance de débarrasser la région du Proche-Orient des armes de destruction massive. Le ministre égyptien a souligné que l'armée est entrée au Sinaï pour lutter contre le terrorisme, indiquant que le gouvernement égyptien œuvre pour faire régner la loi dans cette région et renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays. De son côté, Lavrov a affirmé la nécessité de la participation des pays de la région dans le règlement de la crise en Syrie, soulignant la nécessité de convaincre l'opposition de participer à la conférence de Genève II. Lavrov a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre le terrorisme là où il se trouve, que ce soit par la force ou à travers les Nations Unies et les organisations internationales. Concernant les armes chimiques en Syrie, Lavrov a fait savoir que certains n'ont pas compris ce qui a été conclu avec les États-Unis à ce sujet et que le recours au chapitre 7 n'est absolument pas évoqué. Le département de presse de la flotte de la mer Noire russe a annoncé que le grand navire de débarquement Yamal se rendra en Méditerranée à la fin du mois en cours. Il a ajouté que les préparatifs pour que le navire existant dans le port de Sébastopol sur la mer Noire navigue vers la Méditerranée étaient sur le point d'achèvement, en soulignant que l'équipage a effectué plusieurs manœuvres, des tirs sur des cibles maritimes et aériennes. La flotte russe avait plutôt annoncé qu'il allait travailler pour renforcer sa présence dans la Méditerranée en raison de l'escalade de la tension dans la région. Le commandant en chef des gardes révolutionnaires iraniens, le général Mohammad Ali Ja'fari, a assuré que l'échec du plan ayant pour but de mener une action militaire contre la Syrie représente une nouvelle défaite pour les ennemis. Le général Ja'fari a indiqué que la dernière défaite pour les ennemis était devant la résistance en Syrie, soulignant que ces ennemis avaient planifié d'intervenir militairement en Syrie, mais ils étaient mis en échec. Il a estimé que la révolution islamique en Iran occupe une place importante au niveau extérieur, indiquant que tous ces témoignent des défaites successives que subissent les forces des ennemis.
la banlieue de Damas, précisément près de Maaloula, l'armée arabe syrienne a enregistré des progrès dans sa lutte antiterrorisme dans la région ouest de la ville Maaloula ainsi que dans la plaine de Zabadani où de nombreux terroristes du Front Nasra ont été liquidés. Dans les périphéries de la ville de Yabroud, les localités de Salihia, Al-Jara, Kriné ont connu des confrontations entre l'armée et les terroristes qui ont subi de lourdes pertes. Dans la périphérie de Jéroud, les terroristes ont été encerclés à Jabal Soura et Al-Batra. Dans le gouvernorat de Damas, de même 20 terroristes, dont la plupart de nationalité étrangère, ont été liquidés près de Adra, dans le secteur de l'est de Al-Ghouta. Au sud de la capitale, un repère de terroristes a été détruit à Al-Diabia. Le chef d'un groupe terroriste, Jaber Al-Frehi, a été également tué ainsi qu'un grand nombre de membres de son groupe. À Daraya, près de Damas, un autre groupe a été neutralisé, dirigé par Abdelkarim Kazak, alors que dans les quartiers Berzé et El-Qaboun, 12 terroristes ont été liquidés ainsi que une voiture chargée de munitions dans le quartier de Jawbar a été détruite. Le quotidien britannique The Daily Telegraph a publié une étude menée par l'Institut britannique de la défense dans laquelle il a souligné que les terroristes extrémistes représentent près de la moitié du nombre de forces d'opposition armées en série. L'étude ajoute que le nombre de militants qui se battent contre l'armée arabe syrienne est estimé à 100 000 terroristes distribués sur plus de 1000 différents groupes armés. Selon les estimations des experts, des milliers de ces extrémistes se battent sous les ordres d'Al-Qaïda, tandis que 30 000 à 35 000 autres se repartissent dans les divers groupes islamistes extrémistes. Des millions d'élèves font leur rentrée scolaire dans différentes régions en Syrie. Plus de 4,5 millions d'élèves ont commencé hier leurs études scolaires dans un nouveau message au monde entier que le peuple syrien aime la science et continue sa vie malgré les menaces des terroristes et des malveillants. Les actes de terrorisme ciblant des centaines d'écoles n'ont pas empêché le ministère de l'Éducation d'assurer de différents matériels scolaires aux 18 000 écoles se trouvant dans différentes régions en Syrie. Le ministère de l'Éducation accorde un grand intérêt à la fourniture des matériels scolaires aux élèves. Le ministre de l'Éducation, Hazwan Elouz, a fait hier une tournée dans différentes écoles à Qudseya, dans la banlieue de Damas, pour se rassurer de la disponibilité des écoles. Le ministre a souligné que le commencement de l'année scolaire était dû à l'engagement du personnel administratif et des enseignants à leur travail. À Homs, Mme Fayrouz El Moussa, membre du commandement national du parti Baas, a pris connaissance du déroulement de l'examen normatif de la faculté d'architecture et le concours d'admission à la faculté d'éducation et de la musique, ainsi que des résultats d'inscription générale à l'université d'Elbas. Mme El Moussa a pris part avec les étudiants à un sit-in qu'ils ont exécuté en signe de condamnation de l'agression contre la Syrie et elle a également effectué un nombre de visites au point de contrôle de l'armée arabe syrienne à Homs. Et à l'attaquer, le ministre de l'Enseignement supérieur, Malek Ali, a effectué une tournée sur des centres de concours d'admission à la faculté d'architecture et à la faculté de la culture physique de l'université de Tichin. Le ministre a donné ses directives pour déployer davantage d'efforts pour le bon déroulement de ces concours d'admission. Des hommes d'affaires turcs ont indiqué dans une déclaration retransmise par le site Mahaliv Gazda que des éléments des groupes terroristes démantèlent des équipements des usines qui sont hors de service en Syrie pour les trafiquer illégalement en Turquie. Le crime transfrontalier commis par les terroristes sur le démantèlement et la contrebande des équipements des usines qu'ils avaient volés de la Syrie vise l'économie syrienne dans une campagne de sabotage lancée par les gangs armés sur directive du voleur d'Alep, Erdogan. Les hommes d'affaires turcs au sud-est de la Turquie ont réclamé dans une déclaration au site Mahaliv Gazda
à leur gouvernement et aux responsables turcs de trouver une solution pour la production non juridique via de nouvelles usines établies des pièces volées des usines syriennes. Les hommes d'affaires ont fait savoir que ce sont les éléments terroristes du front Nusra qui démantèlent et volent les pièces des usines syriennes pour les trafiquer illégalement via les postes frontaliers vers la Turquie, ce qui porte atteinte à la Syrie, pays voisin. À noter que le ministère des Affaires étrangères et des expatriés avait adressé l'année dernière 2 messages au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies pour réclamer une réaction internationale qui répond au niveau des dégâts que subissent le peuple syrien et ses potentiels économiques et commerciaux. En outre, l'Union de la Chambre d'industrie syrienne a intenté un procès international à l'encontre du gouvernement turc, représenté par son chef, Recep Tayyip Erdogan, pour son implication dans le sabotage systématique de l'économie nationale et le vol des usines d'Alep. Le rythme des manifestations appelant la chute du gouvernement Erdogan et son parti au pouvoir accusé d'extrémisme et de détruire la laïcité de l'État et de la société a connu une recrudescence et les activités des colloques du parc Istanbul hier ont organisé un rassemblement sous le slogan « La justice et la liberté » en septembre, auquel ont pris part des milliers de manifestants dans la place Kadiko sur la rive asiatique d'Istanbul. Les manifestants ont brandi des photos des 6 victimes du soulèvement turc qui ont péri sur les mains des forces d'Erdogan et ils ont scandé des slogans qui font porter à Erdogan et son parti la responsabilité de la mort des manifestants et l'acquittement des accusés alors que des voix qualifiaient le parti de la justice et du développement d'assassin. La chaîne turque Hurriye a affirmé que les affrontements entre le peuple et les forces d'Erdogan prennent de l'ampleur d'une façon effrayante et s'élargissent dans toutes les rues d'Istanbul. Et dans la capitale Ankara, la situation n'était point meilleure, où les manifestations se poursuivent depuis plus d'une semaine. Alors que dans la ville martyre d'Antioche, le sang coule toujours, en raison de la terreur d'Erdogan et son parti, où ses habitants exigent le jugement des assassins des 3 jeunes manifestants tués dans la ville. Les manifestations en Turquie entrent dans leur 2e semaine, défiant Erdogan et son parti, affirmant que leur fin est désormais proche et que le peuple turc n'acceptera plus dorénavant l'extrémisme takfiri, qu'exerce et soutient Erdogan, qui conduit le mouvement mondial des frères musulmans. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le ministre iranien des Affaires étrangères, l'initiative russe et la décision syrienne vis-à-vis de l'arme chimique sont favorables à une solution politique. La Russie envoie un nouveau bâtiment de débarquement en Méditerranée à la fin du mois en cours. L'opposition turque hausse le ton face à l'escalade policière et la répression d'Erdogan. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.